Ehebruder Frank uns mit dem Worte Avant que le frère dient, Frank möchte ich nous alle serve ganz avec la parole, herzlich je voudrais willkommen heißen und begrüßen souhaiter à weltweit tous les bienvenus alle dans le monde Brüder entier. und Schwestern, alle Tous les Freunde, frères et les sœurs, tous les die sich amis über Internet mit uns verbunden qui par sind. l'Internet sont liés Möge der avec Herr nous, uns gemeinsam que le Seigneur puisse Morgen ensemble, segnen, ce matin, durch sein Wort nous zu bénir. uns reden. par sa parole, nous parler. Natürlich wäre es schön, wenn ihr hier Bien sûr, in Krefeld ça aurait été heute bien Morgen sein könnt. si tous vous auriez pu être ici à Aber wir Krefeld. vertrauen darauf, Mais nous dass der faisons Herr auch diese confiance Prüfung que le Seigneur zu Ende aussi führen wird. nous Zeit conduira und à la fin de Stunde cette wissen wir épreuve. nicht. Der Herr weiß Nous ne es. connaissons pas le jour et l'heure, mais le Seigneur hat le alles sait. in seinen Händen. Il a Und wir tout entre ses vertrauen mains darauf, dass et er nous faisons alles wohl confiance machen wird. qu'il fera toutes choses Ich bien. lese ein Wort aus Je lis une Lukas parole 2, dans von Luc Vers chapitre 2 25 bis à partir 35. du verset 25 jusqu'au verset 35. Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simon. Dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf die Tröstung Israels. Und Heiliger Geist war auf ihm. Vom Et Heiligen voici, il y avait Geist war à ihm Jérusalem offenbart worden, un homme appelé Siméon. er Cet homme sollte était den juste et Tod pieux. nicht eher Il sehen, attendait la consolation d'Israël bevor et er l'Esprit den Saint était sur lui. Gesalbten des Herrn gesehen Il avait hätte. été divinement averti par le So kam Saint-Esprit er denn qu'il ne damals mourrait vom point Geist getrieben avant d'avoir vu le in den Christ Tempel. du Seigneur. Il vint au temple Und als poussé die par l'Esprit. Eltern das Jesu-Kind Et voilà, hineinbrachten, um nach dem Brauch comme des les parents Gesetzes apportaient le mit petit ihm zu verfahren, enfant da Jésus nahm pour accomplir auch à son er égard es in seine Arme ce und qu'ordonnait la pries loi. Gott Il le mit den reçut dans Worten, ses bras, Herr, loua Dieu et dit, nun entlässt Maintenant, du deinen Seigneur, Knecht, tu laisses ton serviteur wie du ihm s'en aller verheißen hast, en paix, im Frieden. tel que tu lui as promis, Denn meine Augen selon ta haben parole. dein Car mes Heil yeux ont vu gesehen, ton salut, dass du vor den Augen celui aller salut que Völker tu as préparé bereitet devant hast. tous les peuples. Ein Licht zur Erleuchtung Lumière pour der Heiden éclairer les nations und zur et gloire Verherrlichung d'Israël, deines Volkes Israel. ton peuple. Die Eltern Jesu verwunderten sich Son über père et sa das, mère étaient dans was l'admiration da des über parents, das Kind des choses gesagt qu'on wurde. disait de lui. Simeon aber Simeon segnete sie und sagte les zu bénit et Maria, dit à seine Marie, Mutter, sa mère, wisse wohl, voici, dieser cet enfant ist vielen est zum destiné à Fall und amener vielen zum la Aufstehen chute in et le Israel relèvement bestimmt de beaucoup en Israël, und zu einem et à Zeichen, devenir un signe das qui Widerspruch provoquera erfährt. la contradiction. Und auch dir selbst wird Et ein à Schwert toi-même une épée durch die te Seele transpercera l'âme, auf das afin aus que les vielen pensées de beaucoup de cœurs Gedanken soient offenbar werden. dévoilées. Bis hierhin, Gottes Jusqu'ici la parole de Dieu. Lasst uns beten. Prions. Himmlischer Vater, wir danken dir Père Céleste, von ganzem nous te Herzen remercions für dein pour kostbares ta Wort. précieuse parole. Simeon hat das Heil gesehen, Simeon a vu le salut, il s'est réjoui was du ihm verheißen hatte, de voir, erfüllte sich vor seinen car Augen. ce que tu lui avais dit s'accomplissait devant ses yeux. Segne uns Seigneur, heute bénis-nous ce matin. Rede durch dein Parle Wort zu allen nous unseren Herzen, à nos cœurs, weltweit, dans le monde entier, zu allen à Brüdern tous les und frères et à toutes les Schwestern, sœurs, zu allen à Freunden. tous les amis. Sage uns, Dis-nous, rede uns
zu uns. Parle-nous Hilf et uns. secours-nous tous, Seigneur. Wir danken Nous te remercions für deine pour Gnade, ta grâce, für deine Treue. pour ta fidélité. Und wir vertrauen Et nous darauf, faisons dass confiance du que alles wohl tu machen feras toutes choses bien. in Jesu Dans le saint nom heiligen de Namen. Jésus. Amen. Amen. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur Von Herzen, de ce que nous pouvons avoir part dass wir à Anteil haben dürfen, ce qu'il fait maintenant. was gegen Et dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, dass Simon par l'Esprit, nicht il lui avait sterben été wird, révélé bis qu'il den Herrn n'allait pas mourir jusqu'à und qu'il persönlich ait vu le miterlebt, Seigneur. dass die Et Verheißung, personnellement, die im il a Alten pu Testament voir que la promesse Erfüllung findet qui und erst était déjà écrite dans l'Ancien in Testament den Armen s'accomplissait halten kann et qu'il und a pu sagen konnte, tenir cette promesse dans ses bras lässt du et deinen pouvait dire, Knecht maintenant Seigneur, tu laisses denn meine ton serviteur haben s'en aller en paix, car mes yeux ont vu dein Heil, das Heil ton salut, Gottes le salut de Dieu. gesehen. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, werte Freunde, bien-aimés amis, wir sind in einem ganz nous sommes besonderen Zeitabschnitt arrivés dans angekommen. Und was auf un Erden temps geschieht, très spécial ist voraus et ce qui se passe gesagt a été worden. prédit, Ob mit que ce soit Israel, avec Israël, ob unter den que ce soit Völkern oder parmi les peuples allgemein. ou alors en général. Wir haben immer Nous avons wieder toujours darauf hingewiesen, eu à ob in montrer, Matthäus que ce soit dans Matthieu 24, 24 ob Markus 13, ou Marc 13 ob Lukas ou Luc 21. 21. Und in allen drei Et dans tous ces trois Bibelstellen chapitres, hat der le Herr Seigneur die ernste Mahnung a ausgesprochen. exprimé cet avertissement Ihr alle könnt es sérieux. nachlesen. Vous pouvez tous lire. Begab sich Il auf den est Ölberg, allé sur la montagne des Oliviers, dem Tempel gegenüber, en face du temple. setzte sich Il nieder. s'est assis. Warum Pourquoi auf den Ölberg? sur la montagne des Oliviers? Warum den Pourquoi en face du temple? im Blick? En regardant le temple, celui qui a déjà été sur la montagne des Oliviers sait exactement, Man kann on peut herabschauen, regarder de la montagne und es geht durch den Garten et ça passe par le jardin de Gethsemane et ensuite ça monte, hinauf monte auf très haut, den Tempelberg und man sur le kann mont im du Sinne temple des et on peut voir Tempelberges genau sehen. le sommet du Dreimal mont wird du es temple. uns gesagt Et 3 fois il nous est dit in Matthäus dans Matthieu 24, 24 Vers 4, au verset 4, hütet euch, gardez-vous dass euch que niemand personne irreführt. vous trompe. Genauso C'est la même chose aussi dans Marc 13, Vers 4 versets 4 und 5. et 5. Hütet euch, dass euch Faites attention que niemand personne irreführt. ne vous séduise. Genauso Prenez garde que personne ne vous séduise aussi dans Luc 21, Vers 8. verset 8. Hütet euch, dass Prenez garde que personne ne vous irreführt. séduise. Wir sind Gott dem Herrn, Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de tout notre cœur, denn er hat ja car vorausgesagt, il a was prédit, kommen n'est-ce pas, ce qui allait arriver. nicht nur Pas seulement die Zeichen der Zeit parler des signes des temps, mit Kriegen, avec les guerres, les tremblements de terre, les famines, Seuchen, les, mit les allem, épidémies, les was pestes über den et tout ce qui kommen viendrait comme fléau sur la terre, sondern auch mais aussi das falsche de ce qu'il y aura Propheten, falsche des faux prophètes et des faux Christ qui apparaîtront. Würden.
et pour dire ceci et cela, il est ici, il est là. Ne le croyez pas, car comme l'éclair apparaît à l'est et brille jusqu'à l'ouest, c'est ainsi que sera le retour de notre Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans le message de la fin des temps, que nous soyons préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi, comme autrefois, il pouvait être dit dans Luc, chapitre 2, il est décrit, une lumière pour éclairer les nations. Luc 2, verset 32. Bien-aimés frères et sœurs, dans Ésaïe 42, au verset 6, il est écrit, une lumière pour éclairer les nations. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6, une lumière pour éclairer les nations. Et quand ensuite, nous allons à Actes des Apôtres, chapitre 13, l'apôtre Paul écrit, adressé au peuple d'Israël, vous n'êtes pas estimé digne de recevoir ce que Dieu vous a préparé. Ainsi, nous nous tournons maintenant aux nations, car c'est ainsi qu'il est écrit, je t'ai déterminé à être la lumière des nations. Je t'ai fait lumière des nations pour que mon salut aille jusqu'aux extrémités et soit révélé jusqu'aux extrémités de la terre. À chaque fois, ce qui me touche nouvellement est la réalité que lors de la première venue de notre Rédempteur, il y a eu des hommes qui étaient présents et qui ont apparu en tant que, qui pouvaient apparaître en tant que témoins, qui ont vu et qui ont entendu et qui ont pu vivre ce qui se passait autrefois. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Autrefois, lors de la première venue de Christ, s'accomplissaient toutes les prophéties qui avaient fait mention de sa première venue. Maintenant, s'accomplissent toutes les prophéties qui se réfèrent à ce qui allait s'accomplir avant le retour du Seigneur et pendant son retour aussi. Donc, mais tel que c'était autrefois, c'est ainsi que cela se répète dans notre temps. Les scribes, les pharisiens, les rabbins ont tous continué comme si rien ne se serait passé. Et c'est ainsi que ce qui s'est passé, ils l'ont mal compris et ils l'ont même rejeté. Ils n'ont pas accepté. Ils étaient des aveugles, conducteurs d'aveugles. Mais le Seigneur avait des hommes sur terre à qui il pouvait se révéler à l'avance, pouvait dire ce qui allait arriver. Et ils étaient présents quand cela arrivait. Même les mages de l'Orient, les bergers sur le champ, bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours des témoins de ce que Dieu a fait sur terre. Et ensuite, nous voyons aussi le passage de la crucifixion et comment est-ce que le Seigneur est ressuscité et pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples, pas avec les scribes et pharisiens, pas avec les pharisiens, mais il est resté avec ses disciples et avec eux, il s'est entretenu concernant les choses du royaume de Dieu.
Et il leur a ensuite donné l'ordre et leur a dit qu'ils doivent attendre jusqu'à qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut et d'une manière, et des choses surnaturelles ont eu lieu. Le Seigneur est monté au ciel et ensuite a suivi l'effusion du Saint-Esprit. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament n'a pas eu lieu par Pierre ou par Paul. Le fondement de l'Église a eu lieu d'une manière surnaturelle et que le troupeau racheté par le sang fut baptisé du Saint-Esprit et ainsi placé au service du Seigneur. Des choses surnaturelles dans le ministère du Seigneur. Des choses ont eu lieu surnaturelles et ainsi des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux et ils ont pu annoncer les merveilles, les œuvres de Dieu, les œuvres merveilles de Dieu. Et toujours de nouveau, de sa naissance et toujours continuant, même Paul pouvait rendre témoignage de ce qui lui était arrivé sur le chemin de Damas. L'action surnaturelle vient toujours de Dieu sans que nous puissions savoir auparavant que cela allait arriver. Mais nous sommes présents quand cela arrive. Et bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est réellement la chose puissante. Quand dans notre temps, nous regardons, alors nous pensons, n'est-ce pas, à plusieurs écritures. Nous pensons d'un côté à Malachie 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Mais ça, c'est seulement la moitié du verset. Et ce qui est écrit dans Malachie 3, verset 1, s'était accompli autrefois. La deuxième partie du verset. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est encore dans le futur. Et cela va s'accomplir tel que dans Apocalypse 10 et 11, cela est décrit. Et Frère Franck a dit ici, dans Malachie 3, l'ange de l'Alliance. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de merveilleux. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu a conduit? Et aussi dans Malachie, chapitre 4, là, il est écrit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. La première promesse s'est accomplie et le cœur des pères de l'Ancien Testament ont été ramenés à ce que les enfants du Nouveau Testament, à ce qui avait été déterminé aux enfants du Nouveau Testament, et à cela, ils ont été conduits. Mais maintenant, s'accomplit la deuxième partie, que le cœur des vrais enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères. Un Seigneur, une foi, un seul baptême. Et nous pouvons dire, ô Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nous, du sang que tu as versé pour nous, des promesses que tu nous as accordées.
Et ça, Siméon pouvait le dire tel que tu me l'as promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, m'a promis, quel que Dieu nous a promis. Et là, nous venons toujours au même verset biblique et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a accompli les promesses pour ce temps. Pensez à Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19, en rapport avec notre Seigneur et Rédempteur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Notre Seigneur et Rédempteur, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps où tout de nouveau sera mis en ordre par Dieu à sa place, rétabli, et que l'Église pourra avoir le bon plaisir de Dieu, parce que par sa grâce, elle sera trouvée dans sa parfaite volonté. Bien-aimés frères et sœurs, je ne dois pas oublier de mentionner les appels téléphoniques que nous avons reçus du monde entier. Que Dieu le Seigneur puisse accorder sa grâce pour que tous ceux qui sont dans les différents pays soient préparés. Et si je ne peux pas voyager personnellement, Dieu a fait en sorte que, n'est-ce pas, la prédication continue à être tenue et que le monde entier est atteint. Lors de mon appel et de mon envoi, j'avais 29 ans. Et dans 2 ans et demi, j'aurai 89 ans. Dieu a béni toutes ces années au-dessus de toute mesure dans tous les peuples, les langues. Il a ouvert des portes par sa grâce. Et maintenant, nous pouvons par la ligne, par la connexion, bénir le peuple de Dieu et le laisser vivre sa préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son retour, ça se rapproche et cela doit être mentionné que frère Branham avait reçu un ordre divin, direct, d'apporter le message biblique, les enseignements bibliques, les placer nouvellement sur le chandelier. Et Dieu, d'une manière puissante, l'a béni. Et la parole prêchée a été confirmée. Et les confirmations divines étaient la légitimation visible que ici c'est un homme qui est envoyé de Dieu, qui apparaît avec la parole de Dieu, ordonné, mandaté à apporter le dernier message. Et le même homme de Dieu a apporté le message que réellement dans le monde entier nous pouvions porter. Et maintenant, le Seigneur achève son œuvre avec ses élus. Et tel que c'était lors de la première venue de Christ, tous ont continué leurs œuvres. Les scribes, les pharisiens, les sadduciens, ça n'avait pas d'importance dans quelle direction ils
Ils étaient allés auparavant, tous sont restés à ce qu'ils croyaient auparavant. Mais les élus qui avaient été prédestinés par Dieu ont reçu et reconnu et accepté et ont expérimenté personnellement ce que le Seigneur leur avait préparé. J'aimerais continuer avec ce que nous avons observé hier de 1 Pierre chapitre 1. Tous, nous connaissons cette parole, mais j'aimerais continuer à lire quelques écritures dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont prophétisé concernant la grâce, touchant la grâce, touchant le temps de la grâce, touchant le jour du salut. Et ensuite, ils ont fait des investigations pour savoir quand est-ce que cela allait s'accomplir. Et ensuite, l'accomplissement vint et tous ceux qui étaient déterminés à prendre part à cet accomplissement ont pris part à cet accomplissement. Dans le prochain verset, au verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui agissait en eux, qui il voulait marquer par l'Esprit de Christ qui agissait en eux. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu doit agir en nous, doit être en nous, qui était en eux, doit être en nous, pour que nous puissions reconnaître aussi par le même esprit révéler l'accomplissement des promesses telles que ces choses avaient été montrées par l'Esprit de Dieu aux prophètes et révélées aux prophètes par l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui agissait en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Tout à l'avance a été témoigné, a été attesté. La mort, la souffrance de notre Seigneur, sa résurrection, sa montée au ciel, tout a été attesté d'avance, annoncé d'avance, et par les prophètes a été prédit, prophétisé. Et quand le temps fut accompli, tout s'est accompli. Et maintenant, particulièrement au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, pour leur propre ministère, pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, le message du salut, dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans la puissance. Aussi certain que les prophètes se tenaient sous la directe
conduite et inspiration du Saint-Esprit. Ils avaient été poussés. Et c'était ainsi aussi avec les apôtres. Ils étaient sous la directe inspiration du Saint-Esprit, la directe conduite du Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas affaire avec la parole de Paul ou de Pierre, mais nous avons affaire avec les paroles de Dieu. Et comme il est écrit ici, il leur a été révélé, il leur fut révélé au verset 12, que c'est par leur ministère. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé par le ministère de frère Branham? Est-ce que ce ministère était pour lui? Ou bien est-ce que le ministère du frère Branham était pour l'Église? Dieu a établi les ministères dans l'Église. Apôtres, prophètes, bergers, docteurs et évangélistes. Et aucun de ceux qui ont été établis par Dieu se servent eux-mêmes. Aucun se présente lui-même. Mais nous sommes au service de notre Seigneur dans son ministère et faisons les choses pour lesquelles il nous a déterminés. Et cette parole a un poids particulier. Il leur fut révélé au verset 12 de 1 Pierre, chapitre 1, que c'est par leur ministère, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, bien frères et sœurs, dans le monde entier, c'est pour servir le peuple de Dieu. Et ça, c'est la détermination divine aussi pour laps de temps dans lequel nous vivons, que nous puissions être sous la directe inspiration du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et que nous puissions transmettre seulement la parole écrite et que nous puissions ainsi au monde entier apporter le dernier message et dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à dire à l'Église. Mentionnons encore cela. Moïse ne s'est pas servi lui-même. Abraham ne s'est pas servi lui-même. Ils ont servi Dieu. Élie a servi Dieu. Tous les prophètes se sont tenus au service de Dieu. Tous les apôtres et aussi frère Branham se tenaient directement au service de Dieu dans l'exécution de la prédication qui était déterminée pour cette époque. Et il pouvait se référer à cela, car c'est ainsi que c'est écrit. Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Mais maintenant, nous vivons dans le temps favorable, dans le jour du salut, dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va vers sa fin et ensuite apparaîtra le jour du Seigneur. Et nous pouvons dans beaucoup d'écritures lire ce que c'est que le jour du Seigneur et qu'est-ce qu'il apportera avec lui et tout ce qu'il apportera avec lui. Mais encore une fois, ils ne se sont pas servis eux-mêmes, mais pour vous, c'est pour vous, vous qui étiez les dispensateurs, vous qui avez cru, et c'est pour vous que était le ministère que Dieu a accordé. C'était pour vous que ce ministère était déterminé et c'est ainsi que vous allez aussi l'accepter. Accepter, recevoir, reconnaître ce que le Seigneur a préparé, déterminé pour nous à l'avance. Et ensuite, il leur fut révélé. Ceux qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel.
Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Remercié soit-il de ce que nous sommes des témoins oculaires et irréoculaires. Nous pouvons être témoins de ce que Dieu a fait dans notre temps. Que pensez-vous? Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'avoir connu personnellement frère Branham, avec lui, avoir été assis, partageant un repas à la même table, avoir été dans la même voiture et étant allé aux mêmes réunions, que ce soit en Europe ou bien aller aux États-Unis, d'avoir vu, d'avoir entendu, d'avoir été présent et d'avoir vu de mes propres yeux l'action surnaturelle de Dieu et le don particulier qui lui a été donné. Et comment est-ce que la lumière surnaturelle est descendue. Et à chaque fois, la confirmation était là, que Dieu est présent. Et par sa grâce, ne pas seulement révéler sa parole, mais aussi la confirmer. Continuons à lire au verset 13. C'est pourquoi achevez votre préparation spirituelle. En allemand, saignez les reins de votre entendement. Achevez votre préparation spirituelle, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh, quel poids, quelle importance à chaque verset, chaque expression, chaque phrase. C'est pourquoi, parce que justement vous avez accepté l'évangile, accepté ce que Dieu a déterminé pour le laps de temps dans lequel on vit. C'est pourquoi, parce que vous croyez de tout votre cœur, c'est pourquoi achevez votre préparation. Soyez sobre. Et ça aussi c'est très important, de demeurer sobre en toutes choses. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce. Comme c'est merveilleux. Dans la grâce, une espérance entière. Et le Seigneur nous parle encore aujourd'hui et il dit, celui à qui je fais grâce, je lui ferai grâce, et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi ici encore dire quelque chose dans ce contexte qui n'appartient pas à ce contexte mais qui est précieux. Notre Seigneur et Rédempteur est devenu tout en tout pour nous. L'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Le médiateur de la nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur qui, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste et qui intercède pour nous. Oui, en tant qu'avocat, il intercède pour nous. Notre Seigneur et Rédempteur a pris soin de tous les domaines de devoir et que nous avons par sa grâce reconnu et vu que dans tous ces différents domaines, il se révèle et nous conserve sobre dans sa grâce pour achever notre préparation et marchant vers l'enlèvement. Ensuite, au verset 14, nous lisons: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois
quand vous étiez dans l'ignorance. Ici aussi, c'est une exhortation très importante. Comme des enfants obéissants. Notre Rédempteur était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous voulons aussi, nous qui sommes morts avec Christ, nous voulons, nous qui sommes morts avec lui et ensevelis avec lui par le baptême et avec lui ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie, que cette écriture aussi puisse trouver son accomplissement dans nos vies, que comme des enfants de Dieu obéissants, que nous puissions ne pas conformer notre vie aux convoitises d'autrefois, mais que nous puissions nous mettre entièrement à sa disposition. Repartons directement au verset 16. Verset 16. Oui, à la fin du verset 15 déjà, il est encore écrit: vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et ensuite, sur le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu a pris soin de tout, pas une propre sanctification, mais sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Une vraie sanctification valable devant Dieu ne peut qu'avoir lieu en ceux qui ont accepté de tout leur cœur et cru de tout leur cœur la parole de la vérité. De la même manière, c'est aussi en ce qui concerne la volonté de Dieu. Elle est possible dans la parole de Dieu. C'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu nous est révélée. Et nous avons été déterminés à mettre en pratique, à accepter tout ce que le Seigneur nous a donné, à vivre tout ce qu'il nous dit pour pouvoir le servir et le suivre. Nous devons mettre en pratique ces choses. Au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous dans votre marche en allemand avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que nous soyons trouvés dans sa parole au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux, alléluia, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, parce qu'il était sans défaut et sans tache, et que son saint sang a coulé, nous aussi, nous serons sans tache, irréprochables devant lui, en vertu du sang, de la parole et de l'Esprit de Dieu. Une rédemption merveilleuse. Heureux tous ceux qui acceptent ce que le Seigneur a préparé pour nous. Dans la foi, l'acceptent. Est-ce que vous remarquez, les apôtres ne se sont pas
servi eux-mêmes, mais ils ont servi le peuple de Dieu avec de tels épîtres, tels que nous les avons et que nous les lisons. Tout le conseil du salut de Dieu, en forme bref, court, ont été transmises, écrites. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons dire à cela? À notre Dieu appartient toute l'honneur et toute la gloire et dans toute l'éternité la louange. Encore le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Loué et exalté soit notre Seigneur. Et ici, encore le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Déjà autrefois, bien-aimés frères et sœurs, on pouvait parler de la fin des temps. Et Pierre, déjà dans sa première prédication, après l'effusion du Saint-Esprit, a pu dire, ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a prêché, que dans les derniers jours, cela aura lieu, que Dieu déversera de son esprit sur toute chair. Disons cela à haute voix et clairement. Il y avait 2000 ans d'Adam à Abraham et encore une fois 2000 ans d'Abraham jusqu'à notre Seigneur et Rédempteur. Et maintenant, ce sont de nouveau 2000 ans qui sont passés, 6000 ans, et le millénium sera la dernière époque de 1000 ans. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Et auprès de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Dans la comparaison prophétique, et Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, le 7e jour a achevé son œuvre de la création et il achève son œuvre de la rédemption. Maintenant, dans le dernier, dans le 7e âge de l'Église, il achève son œuvre de la rédemption dans les rachetés, et nous remercions le Seigneur de ce que il a ouvert nos yeux spirituels et que comme autrefois, Siméon, nous pouvons dire, maintenant, tu laisses ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques qui étaient déterminées pour la fin des temps. Nous voyons tout cela dans son accomplissement. Et ce qui se passe maintenant se passe, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et toute l'humanité et l'attention de toute l'humanité a été attirée. Ils sont obligés de reconnaître ces choses. Parce que une telle épidémie n'a épargné aucun homme, aucun pays. Aucun pays. Tous ont été emportés dans ces choses et dans cette pandémie. Et les gens se demandent, mais comment est-ce que les choses vont continuer? Et les choses ne seront plus sur terre telles qu'elles ont été avant cette pandémie. La fin des temps est actionnée et nous l'avons reconnu et nous le disons dans le monde entier. Et disons toujours de nouveau que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, a à dire aux églises. Lisons encore une fois le verset 22.
dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que cela soit adressé à tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier, dans tous les peuples et les nations, à tous les vrais croyants. Et que cela s'accomplisse, soit vrai dans tous les vrais croyants. Ce qui est écrit ici, lisons encore une fois le verset 22. Ayant, vous qui maintenant croyez le message divin, vous qui maintenant croyez que Dieu a envoyé frère Branham et pour ainsi apporter la parole prophétique, la parole de l'enseignement, la parole du plein évangile, tout, que ce soit la partie prophétique, la partie de l'enseignement et la partie de l'évangile, pour révéler toutes ces différentes parties de la parole de Dieu. Si vous appartenez à ce groupe, alors cette parole est valable pour vous. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. C'est comme ça qu'on pourra purifier nos âmes et que dans tous les élus dans le monde entier, cela ait lieu, qu'il y ait une pleine sanctification par le sang, par la parole, par l'Esprit de Dieu, dans tous les élus. Et s'est passé et continue à se passer pour pouvoir marcher d'une manière sainte comme on l'a dit auparavant. Et aussi l'amour fraternel. Que l'amour fraternel soit manifesté comme cela est écrit dans l'amour fraternel. Et ainsi, vous avez purifié vos âmes. Donc, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénéré non par une semence. En allemand, vous avez été né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur. La parole est la semence. Et la parole a été placée en nous, introduite en nous, ensemencée. Et comme le Seigneur lui-même a dit, chaque semence produit selon son espèce. Et aussi certain que nous avons ensemencé la parole de Dieu, semé la parole de Dieu. C'est aussi certain aussi que nous l'avons semé dans un champ pur. C'est ainsi que le blé pur sera prêt. Oui, il sera plus que mûr. Et si je peux encore ici le dire, bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi, cette expérience surnaturelle, les expériences surnaturelles, nuit et jour, elles demeurent pour toute l'éternité. Et c'est ainsi aussi cette expérience avec le champ de blé à la couleur de l'or. Si par exemple cette salle était ce champ de blé, alors la moissonneuse batteuse était à ma gauche. La moissonneuse batteuse était à ma gauche. Et mes bien-aimés frères et sœurs, la voix puissante du Seigneur a retenti: mon serviteur. Cette moissonneuse batteuse est déterminée à toi pour récolter la moisson. Vous connaissez tous cette expérience et nous remercions Dieu le Seigneur. Et ça aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à le dire ici, alors que frère Branham avait vu le champ de blé, il avait vu
dans le champ de blé de l'ivraie, des mauvaises herbes. Mais ensuite c'est accompli. La parole, le Seigneur a envoyé ses anges pour ôter les mauvaises herbes, pour ôter tous les scandales de son royaume, pour ôter l'ivraie. Et quand la récolte sera moissonnée, il n'y aura pas un seul scandale, il n'y aura pas une seule mauvaise herbe, un seul ivraie dans le champ pur de blé, par la grâce de notre Dieu. Bien-aimés, le temps est proche. Oui, le retour du Seigneur est devant la porte. Répétons encore cela. Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a déterminé cette laps de temps, cette époque particulière, pour que les élus puissent reconnaître ce qu'il fait maintenant sur terre. Et qu'ils soient appelés à sortir, séparés, mis à part, blanchis et préparés. Et qu'ils restent sobres et dans la foi et dans l'obéissance servir le Seigneur. Et aussi certain que le dernier message, n'est-ce pas, a précédé le retour du Seigneur. C'est ainsi que j'aurais préféré le dire pour ici redonner avec les paroles de Siméon cette parole, ce témoignage. Comme Siméon a dit autrefois, je veux le dire aujourd'hui. Désormais, maintenant, tu laisses ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as déterminé, de ce que tu as promis. Car le dernier message est allé sur toute la terre, a été porté sur toute la terre, et tout ça ont la possibilité de prendre leurs décisions et de croire. Et dans l'obéissance, servir le Seigneur. Et ensemble, nous pourrons rencontrer le Seigneur sans tache, sans ride, irréprochable. Nous pourrons apparaître devant lui, lavés dans le sang de l'agneau, purifiés dans la parole de Dieu, sanctifiés dans la vérité que Dieu nous a révélée. Que tous dans le monde entier soient bénis. C'est mon souhait et c'est ma prière. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie de tout mon cœur pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Je te remercie pour l'accord total de tous les prophètes et tous les apôtres. Je te remercie de ce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos cœurs. Oui, tu nous as, par ta grâce, accordé la révélation de Jésus-Christ. Encore une fois, je te remercie de ce que je suis témoin oculaire et iroculaire. J'ai pu être témoin de ce que tu as fait dans notre temps. Béni dans le monde entier et reviens bientôt. À toi, le seul vrai Dieu. À toi soit l'honneur, la louange. À toi soit apporté l'honneur et la louange dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.